Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir les deux decks de démarrage de l'extension Lorcana, les Terres d'encre. Donc c'est notre dernière incursion en vidéo dans cette extension. Peut-être que je ferai des shorts pour des ouvertures de booster si j'en récupère pour essayer de compléter. Ou si je monte des decks. Donc on a un deck Ruby Saphir avec Picsou et Vaiana en personnages principaux. Et on a un deck Émeraude et Ambre avec Pongo et Peter Pan. Donc on va commencer, on va ouvrir celui-ci. Et on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte de deck cette fois-ci? Donc on a toujours le deck qui est fermé dans du papier. On a un compteur de l'or qui change à chaque fois, ça j'ai l'impression. Plus plein de petits marqueurs, mais bon, ça on va arrêter de les prendre. Hein. On a un booster, on a un tapis de jeu. Vite fait, hein, du coup toujours. Donc on a le deck, la défausse, les cartes en jeu. On peut choisir si on met le deck à droite ou à gauche. Je suis plutôt team à gauche, moi. À droite, je veux dire. Donc, je préfère les mettre de ce côté-là, le deck, j'ai l'habitude. On a un petit booster porcinet. On a les règles de jeu un peu plus développées, j'ai l'impression, que les fois précédentes, notamment parce qu'il y a l'ajout des lieux. Tac, est-ce qu'il y a des règles spéciales sur les lieux décrites? Oui, c'est ça. Donc un peu ce qu'on retrouvait dans les boosters. Et comment on doit jouer ce deck du coup, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Donc ouais, donc c'est surtout ils disent, je pense que ça va être c'est un peu un rush lore du coup, où ils disent du coup Peter Pan, il faut qu'il se déplace des lieux en lieu pour gagner du lore égal au nombre à la valeur de l'or du lieu. Et Pongo visiblement il va chercher des autres cartes, donc on va voir ça. C'est un DLC maintenant, c'est plus une extension. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Pongo, c'est quoi? Une fois par tour, vous pouvez payer 2 pour révéler la première carte de votre pioche s'il s'agit d'un personnage. On la met en notre main, sinon on la met sous la pioche. Ouais, ça coûte cher quand même, par contre. Mais ça aide à aller chercher les persos, effectivement. Et Peter Pan, qui gagne du lore du lieu où il arrive à chaque tour. Alors, les chiots dalmatiens, on peut récupérer ce qui nous manque. Donc le A, le B, il nous les manquait. On va les mettre de côté tout de suite. Ensuite, on a quoi? C, D, E, on a Kida. Donc le 15e chiot qui permet, qu'on a déjà, qui permet de révéler les 3 premières cartes du deck et d'ajouter toutes les cartes qui coûtent 2 ou moins à la main. Donc on voit qu'on en a pas mal. Il y a tous les dalmatiens, il y a Kida. Et ensuite, on peut, si on a au moins 4 autres personnages, tous les autres personnages, pas tous, pas lui, tous les autres personnages gagnent 1 de l'or en plus. Ce qui est pas mal, même si les chiens sont déjà bien. Ensuite, on a Nani pour faire rempart et empêcher que les chiots soient détruits. On a Patch qui peut être engagé pour qu'un personnage ait moins 2 de force jusqu'à la fin du tour. Plutôt, hein, quitte à rester dans les chiens. Plutôt avec Alter 5, qu'on n'a pas non plus d'ailleurs, tiens. Genre je vais mettre de côté parce que ils iront dans le classeur. Plutôt avec Alter 5 qui permet, qui fait rempart aussi au final, comme Nani, mais avec 8 de défense. Et au début de notre tour, on peut soigner 3 d'un personnage. De ce personnage, on peut soigner 3 de ce personnage. Donc c'est plutôt sympa aussi. Je l'ai pas. Le plutôt de base sur lequel on doit mettre l'autre. Un plutôt qu'on peut aller chercher, du coup. Rolly en dalmatien qui a soutien, donc qui donne sa force à un autre chien. Enfin, un autre personnage. La fée clochette qui permet de regarder les 4 premières cartes du deck quand on la joue. Et de révéler un personnage qu'on ajoute à notre main. Wendy qui coûte 2, donc on peut aller chercher. Et ensuite, dans les lieux, on a le pays imaginaire. 2 fois.
Donc qui fait un lore par tour, mais qu'on peut jouer au premier tour. Donc ça, c'était pour les cartes jaunes. Et dans les cartes vertes, on a le frisé. Donc chaque fois qu'on le met sur un lieu, il gagne plus 3 d'attaque. Don Carnage qui est insaisissable, mais bon, qui coûte 5 à jouer, hein, pour une 4-4. Flotsam, qui doit avoir, je sais pas s'il y a Jetsam. Voilà, il y a Jetsam. Les deux, ça fait un dessin là? Non. Mais bon. Du coup, lui, il donne 3 au Jetsam d'attaque pour que ça fasse une 5. 2 comme lui. Et lui, il donne hors d'atteinte au Flotsam pour qu'il soit hors d'atteinte. Donc eux, ils marchent toujours ensemble. On a Helga Sinclair qui, lorsqu'elle est bannie, on bannit le personnage qui l'a défié. On retrouve Horace et Jasper du premier set. Kit, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on choisit ce personnage, on peut choisir un personnage adverse qui a 2 ou moins d'attaque et le renvoyer dans la main. Robin des Bois qui fait plein de lore une fois qu'on arrive à la fin du jeu, ça servira. Pareil pour Monsieur Starkey. Bon, vaut mieux Robin que Starkey, hein, même si tanquement. On a Turbo qui est insaisissable et qui peut bannir des objets. Hypnotisé du set 2, qui permet de choisir une carte, enfin de faire défausser un adversaire et de nous piocher. Même si c'est 3, ça coûte cher pour 3. Improvisé qui fait gagner 1 d'attaque à un personnage pour le reste du tour et on pioche. Crois-moi j'ai vu pire qui permet de faire piocher 2 cartes et défausser une. Et en lieu on a 3 fois le manoir d'enfer. Bien sûr puisqu'on a un deck descend dalmatien. Et en vrai il y a plusieurs Cruella verte, hein, donc ça peut être sympa. Si on veut faire un truc thématique. Donc voilà, un deck du coup qui se concentre un peu sur les lieux et surtout sur du rush lore pour la partie verte. Donc à voir, moi j'aurais plutôt mis avec du rouge, le vert pour faire un rush lore, mais c'est des decks de démarrage. Hein. Là il y a pas mal de petites cartes pas très chères, donc c'est cool. Nous ça nous ajoute 2 cartes à la collection, plus les chiens qui manquaient et les petits serpents. On va ouvrir le petit booster quand même. Donc Aérosurf, l'oiseau de feu, Captain Amelia, Twi, Milo et Patch. Pour la rajouter dans le deck, Kit aussi. Il m'appelle Maui. En rare, on a Riri qu'on avait déjà. En rare, on a Helga Sinclair qui est dans le deck, qu'on pourra rajouter aussi une deuxième fois. Et on a un lieu en foil, le Jolly Rogers. On l'avait pas en foil celui-ci. Voilà pour le premier. Et du coup, on va regarder le deuxième deck. Ah bah voilà, là ça a l'air d'être un deck sur les objets. Voilà, ils disent que la partie rouge du deck, donc Vaiana, joue sur les lieux, et que la partie bleue, du coup, joue sur les objets plutôt. Même si sur un deck bicolore, j'ai du mal à croire qu'il y ait beaucoup d'objets. Hein. Le petit booster, c'est Mimi. Voilà, donc le trio Riri, Fifi, Loulou a de repartir à l'aventure pour se renforcer mutuellement. Vu que les 3 ont support, et quand Riri part à l'aventure alors que les 2 autres sont en jeu, on peut piocher 3 cartes. Voilà, et Vaiana, meilleure partie des lieux. Oui, puisqu'ils disent que quand on place tout le monde au même endroit, et du coup, quand elle envoie à l'aventure, on redresse tous les autres, et du coup, c'est cool. Donc ça, j'ai hâte de voir. Ce deck peut être sympa en vrai. Donc déjà, bon, du coup j'ai eu elle en foil, donc on peut rester dans le deck. Petit Picsou, je sais plus si je l'ai celui-là. Durant notre tour, il est insaisissable, et chaque fois que ce personnage est banni, en banni un autre via un défi, on peut jouer un objet gratuitement. Non, je l'ai pas, sinon je m'en serais souvenu. Donc lui, il repart rejoindre le deck, la liste des cartes qui vont dans le classeur. Donc dès la Duck qu'on avait vu qu'il y a combattant. AA qui, une fois par tour, lorsqu'il est déplacé sur un lieu, il fait perdre du lore à des adversaires. Kakamora, quand on joue ce personnage, il fait perdre du lore à un adversaire. Maui,
Ils ont vraiment mis tous les personnages de Vaiana en fait. Maui, il a combattant aussi. Et une fois que l'un de nos personnages est envoyé à l'aventure, il gagne un lore et il perd combattant. Ensuite, on a Mini du premier set. Une 1-3 pour 1. Vaiana, insaisissable. Le Simba qui fait 3 lore pour 2. Qui sera forcément joué. Zazar qui a une bonne défense, mais bon, c'est pas l'intérêt dans le deck. Le feu du dragon pour bannir les personnages adverses. Voyage pour déplacer 2 personnages vers un lieu. Le hameçon de Maui qui permet de s'engager et de payer 2 ou 0 si on a un Maui en jeu. Pour choisir un personnage qui gagne insaisissable jusqu'au début de notre prochain tour. Ou de choisir un personnage qui gagne 3 d'attaque. Pour le reste du tour, on a le talisman sumérien qui permet que quand un personnage est banni d'un défi, on peut piocher une carte. Et dans les lieux, on a Agrava. Et voilà. Bon. Qui fait 2 lore mais qui a que 5 de défense. Et dans la partie bleue du deck où on doit jouer avec les objets, on a Big Ben qui dit que nos personnages avec combattants gagnent engagés pour gagner un éclat de lore. Donc c'est cool puisqu'on a plusieurs personnages avec combattants en rouge. On a Fifi du coup qui a soutien, qui fait 2 lore. On va essayer de trouver les autres quand même. Fifi. Tac, on a Riri. Je retrouve tout, je l'ai pas, tiens. Hop. Riri qui fait que quand il y a il a soutien quand il part à l'aventure. Et quand il part à l'aventure, s'il y a aussi Loulou et Fifi, et on peut piocher 3 cartes. Là, donc Loulou qui a soutien. Hop. Belle Marianne qui fait que quand on joue ce personnage, on choisit un personnage qui gagne moins 2 d'attaque. Et ce Picsou, c'est celui-là qu'on a de Picsou. Qui fait qu'à chaque fois qu'un personnage est envoyé à l'aventure, le prochain objet qu'on joue coûte 1 de moins. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'objets. On a la porte du coffre qui donne au lieu et aux personnages sur les lieux résistance plus 1. Donc c'est sympa. Et en lieu, on a Motunui qui fait qu'à chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est banni, on peut le mettre dans la réserve d'encre à se cacher. Du coup, je retrouve tout qu'on n'avait pas. Suivez les méandres de mon cerveau génial. On remet une carte objet de la défaut sur le dessus de la pioche. Un effet sympa si on joue objet du coup. Mais c'est une 1-4, donc il peut tanker un peu pour 3. Ensuite, Duke Weaselton qui a hors d'atteinte. Archibald Gripsou. Dans notre tour, il a insaisissable. Polochon. Une 2-2 pour 1, ça c'est bien. Grand-mère Tala. Lorsqu'on joue ce personnage, on regarde les 2 premières cartes de la pioche, on peut rajouter une carte à notre main. Et voilà, mais par contre, il n'y a vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas d'objet en fait. S'il y a un talisman, l'hameçon de Maui. Oh, il y a 6 objets. Ça joue pas des masses avec les objets. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Un peu déçu. Un peu déçu du deck. On va aller voir le booster, ce que ça donne. Donc, l'Olympe, Deladug, je prends le chemin. Le balai magique, le roi Louis qui leur pas mal. Réparation. Motunui. A touché mon cœur. Maui de milieu. Bon, c'est des trucs pour le deck. Ensuite, on a une rare, on a Audrey Ramirez. On ne l'avait pas. Une nouvelle carte. C'est cool. Donc, à la hors d'atteinte. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut redresser l'un de nos objets. Donc, on peut se resservir d'un objet qui a besoin. Et par contre, j'ai une 2-5 pour 5, c'est un peu cher. Deuxième rare, c'est Maui en baleine. Qu'on avait déjà. Une 8-8 pour 7 qui se redresse pas. Et on doit payer 2 pour le redresser, mais il ne peut pas être envoyé à l'aventure. Mais bon, 8-8 en général, on ne l'utilise pas pour aller à l'aventure de toute façon. Et on a la rapière du capitaine Crochet en foil. Et voilà. Et avec tout ça, on a gagné 1, 2, 3, 6 cartes qui nous manquaient à la collection. Donc il doit nous en manquer plus que 20 dans la série, ce qui est plutôt cool.
Et voilà, qui termine cette série de vidéos sur la sortie de Lorcana chapitre 3. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. C'était Bart et je vous dis à bientôt.